Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 20 février. Alors aujourd'hui, vous avez vu, on est en train de casser des points très importants, notamment au niveau du SPI à 2100. Le DAX, lui, franchit les 11 000, donc là aussi on s'inquiète. Et le CAC 40, ben forcément, il a tendance à suivre. Et aujourd'hui encore, nous avons poussé un petit peu plus loin les limites. Alors pourquoi tel engouement? Premier rapport de la BCE, des annonces grecques qui sont en train de tourner autour du pot, un quantitative easing qui fausse les analyses et également nos habitudes au niveau donc des objectifs que l'on pourrait envisager sur certains indices. Voilà un petit peu tout ce qui gêne à l'analyse. En attendant, demain matin, il faudra regarder les prix à la production industrielle en Allemagne à partir de 8h. De 9h à 9h30, on aura le PMI manufacturier des services et PMI manufacturier et PMI services à la fois pour la France mais également pour l'Allemagne. L'après-midi, PMI manufacturier des US. Voilà, donc c'est tout ce qu'il faut retenir au niveau calendrier économique. Maintenant pour le graphique. Vous avez vu, on a cassé les 238,1% de retracement Fibo en arc. Du coup, je vous en ai rajouté un suivant. C'est pas pris au hasard, rassurez-vous. Non, c'est pour se donner un repère dans le temps. Également, je vais vous tracer une oblique qui va nous servir de repère pour trader. Et cette oblique, on va la faire partir d'ici. Et vous voyez que je vais passer par ce sommet-là. Donc je vais l'étendre. Et je passe par ce sommet. Et je clique. Maintenant, je vais modifier un petit peu cette... Voilà, je vais désactiver la longueur, je vais le mettre en pointillé et en bleu de façon... Voilà. Alors maintenant que vous avez donc cette oblique, vous voyez, donc il y a eu un barrage ici, un barrage là, et ça pourrait être un éventuel barrage en cas de hausse. Alors, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il correspond à peu près, à peu de choses près, à cet arc Fibo. Donc là, il y a une très grosse résistance à franchir sur les 4877, 4860. Voilà, donc il y a ces deux points-là sont importants, donc notez-les en cas de poussée et sur un T2, puisque là nous sommes actuellement en T1, donc nous sortons de la Bollinger que vous voyez ici. Donc le fait de sortir de cette Bollinger, on se retrouve dans des cas de figure où on ne regarde que 5% donc des... pardon, je la reformule. On est dans un cas très rare où uniquement 5% des bougies sortent de cette Bollinger, donc c'est très rare. Donc que dit la théorie de la Bollinger? La Bollinger, elle dit, Bollinger et Bollinger, ça dépend comment vous parlez, mais donc la Bollinger nous dit, lorsque vous la touchez, on a tendance à venir chercher la MM7 qui se trouve à ce niveau-là. Et vous pouvez voir aujourd'hui que cette MM7 a été encore une fois de plus flirté, hein, on a flirté avec cette MM7 à 4765, hein, on s'est arrêté à 71, 4771 exactement pour être précis, mais vous voyez qu'on est très proche, donc elle est fait vraiment support pour se hisser encore plus haut. Donc en cas de réintégration de Bollinger, on viendra s'appuyer à la fois sur l'arc à 238,1%, mais également à cette MM7. Donc à la fois un beau support et à la fois une belle résistance à ce niveau-là. Donc vous voyez, notre range est très étroit, il se situe donc entre 4765 et 4884, donc c'est très très serré, d'où l'intérêt du scalping, puisque le scalping va vous permettre à la fois donc de travailler dans un marché assez étroit et de sortir de façon à reanalyser les graphiques et à ce moment-là suivre des tendances beaucoup plus affirmées. Alors effectivement, vous allez me dire, la tendance est clairement à la hausse, mais le danger, c'est que nous sommes tellement hauts et on ne sait pas quand il va y avoir une réelle prise de bénéfice. Alors demain, vendredi,
Il se pourrait effectivement qu'une partie des bénéfices soit prise en raison de la fin de semaine, mais on n'en est pas sûr. Il suffit qu'une annonce tombe au niveau de la Grèce pour que ce que je vous dis reste invalidé. D'où l'extrême prudence, et voilà pourquoi je travaille exclusivement en scalping pour vite sortir du marché en cas de souci. Alors donc au niveau de la MACD, on est repassé légèrement en territoire positif, donc on se redonne encore de l'espoir, et le stochastique, lui, bien qu'en zone de surachat, repart plutôt sur une tendance positive. Donc tout est positif, tout est au vert, mais attention, quand tout est au vert, quand tout le monde y croit trop, ça pourrait se retourner, donc soyez très vigilants, privilégiez le scalping, et ne soyez pas trop lourd sur vos positions de façon à vite dégager en cas de retournement. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.